Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, pour ce troisième tuto spécial Squid Game, je vous propose de réaliser le jeu Gongi, c'est-à-dire les osselets et la pochette de rangement de la série. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil bleu, du fil rouge, du fil jaune, du fil vert, du fil violet, du fil blanc, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser les osselets de Squid Game. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le 5e osselet. Pour ça, on utilise le vert. Ils se font tous de la même manière. La seule différence, c'est la couleur et le symbole qu'il y aura dessus. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 18 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 5. Du rang 5 au rang 7, il faut répéter 6 fois une maille serrée en relief avant et 2 mailles serrées classiques. Et on sera toujours à 18 mailles à la fin du rang. Pour faire une maille serrée en relief avant, on pique dans la maille, on ressort une maille plus loin, ce qui veut dire que la base de la maille se trouve devant le crochet. On fait un jeté, on ressort des 2 mailles, on fait un dernier jeté et on passe à travers les 2 boucles. Après, la première maille serrée classique est cachée juste derrière la maille serrée en relief avant. Rang 8, il faut faire 18 mailles serrées mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Rang 9, on rembourre la pièce correctement. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 12 mailles serrées.
Rang 10, c'est le dernier rang de l'osselet. On termine le rembourrage et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. On maintient la boucle avec le doigt et avec l'aide de l'aiguille à laine, il faut passer uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles. On passe à l'intérieur de la boucle, on tire et on vient cacher le fil à l'intérieur du projet. Et voici pour l'osselet. Maintenant, on va faire le symbole qui se trouve au-dessus et en dessous de l'osselet. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil blanc et on va broder le triangle autour du nœud magique et de la fermeture. On essaye de mettre les symboles, les pointes des symboles au même endroit des deux côtés. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil de la broderie et le fil de départ au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour l'osselet vert. Le rouge et le bleu ont pour symbole le rond. Le jaune et le vert, c'est le triangle, leur symbole. Et le violet, c'est le carré. Nous allons faire la pochette de rangement pour les osselets. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. On laisse une bonne longueur de fil de départ. On fait un nœud coulant et on fait 21 mailles en l'air. Pour la chaînette invisible, avec le fil de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Rang 2. Il faut répéter 2 fois une maille en l'air et 21 demi-brides. Les mailles en l'air ne servent qu'à tourner sur la chaînette, donc elles ne comptent pas. Ce qui nous donnera un total de 42 demi-brides à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 20, il faut faire 42 demi-brides. Rang 21. Il faut répéter 21 fois 2 mailles en l'air, on saute une maille et dans la maille d'à côté on fait une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 63 mailles à la fin du rang. Rang 22. Il faut faire 42 mailles serrées. Un coup, on le fait dans l'arceau où il y a eu les mailles en l'air du rang précédent et un coup, on le fait sur la maille serrée du rang précédent. Rang 23, c'est le dernier rang de la pochette.
Il faut faire 42 mailles serrées en relief avant. On coupe le fil sans laisser de longueur. On fait une finition propre en faisant une fausse maille et on vient cacher le fil à l'intérieur des mailles. Et voici pour une partie de la pochette. Nous allons faire le cordon de la pochette. Il n'y a qu'un seul rang. On prend le fil rouge et il faut faire une chaînette classique de 90 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 90 mailles en l'air. Une fois que les 90 mailles en l'air sont terminées, on coupe le fil et on fait un triple nœud de sécurité au début et à la fin de la chaînette. Voici le cordon de la pochette. Maintenant, nous pouvons passer à la toute dernière étape, à savoir la finition de la pochette. Nous allons broder les 3 symboles qui représentent Squid Game, le rond, le triangle et le carré. Un des côtés a déjà été fait et on va tourner pour faire le deuxième côté. On prend une bonne longueur de fil blanc, c'est une broderie classique. Les symboles se font sur 4 rangs. On passe par l'intérieur. Et il y a un écart de 2 mailles entre chaque symbole. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'intérieur. On retourne la pochette de manière à avoir l'intérieur de visible. Et on cache les fils à l'intérieur des mailles en faisant en sorte que ça ne ressorte pas de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, on coupe le fil à ras. Et une fois que c'est fait, on place le cordon correctement là où on a sauté les mailles tout en haut de la pochette et il suffit juste de passer un coup au-dessus, un coup en dessous. Et on laisse la maille centrale qui a été sautée de vide. Et voici pour les osselets et la pochette inspirée de la série Squid Game, de terminer. J'espère que ce 3e tuto spécial Squid Game vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.